Lorsque l'exploitation des carrières de pierre de calcaire commence en 1833, les ouvriers des environs défilent pour venir travailler. Il devient alors nécessaire de les loger et de les nourrir. Après avoir créé une cantine et des dortoirs, Raphaël de Lafarge fait bâtir les premiers bâtiments. Aujourd'hui, en parcourant la rue principale, deux rangées se font face. Une première, créée en 1880, et une seconde en 1913 qui accueillait des appartements plus vastes, 4 pièces. Très vite, la cité prend des airs de petite ville. En plus d'un café, on y compte une maternité, une école, une église et des commerces. Il y a même une équipe de foot. On y cultive son jardin et les habitants bénéficient de plus de 2000 kilos de charbon par famille pour passer l'hiver. En cas de problème technique, fuite d'eau ou problème électrique, les interventions sont très rapides. En dépit des difficultés, bruit, poussière, alcoolisme, les villageois se souviennent d'une vie agréable, rythmée par le paternalisme de l'entreprise. Les attaches y sont si fortes que les habitants iront même jusqu'à s'appeler les Lafargeois. Le 25 septembre 1995, la cité, les anciens fours à chaux et la chapelle sont inscrits au monument historique. La cité servait également de lieu de tournage au film Adieu Gary de Nassim Amaouche avec Jean-Pierre Bacry dans le rôle principal, sorti en 2008. En 2021, il ne restait qu'une résidente dans la cité, occupant un appartement dans la partie construite en 1913, l'ensemble étant largement à l'état d'abandon. Cette dernière, Fernanda, y est décédée en décembre 2021, après plus de 70 ans de vie, dans la cité Lafarge. Alors, nous sommes devant le portrait d'une mamie qui s'appelle Fernande, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est assez représentatif de la cité blanche, puisque figurez-vous que cette mamie est décédée en 2021, donc il y a 2 ans de cela. Et c'était la dernière résidente de cette cité blanche, de cette cité Lafarge. Donc elle s'est retrouvée toute seule, et c'est assez impressionnant. Et elle a donc vécu ici durant 73 ans, Fernande Brunel. Donc je trouve que c'est un très bel hommage qui lui a été rendu. Et elle est inscrite dans le marbre, dans le vif de cette cité Lafarge. Et je pense que c'est une très belle chose que cet hommage lui a rendu. Et ça me paraissait important pour ma part également faire parler de cette personne, puisque elle représente à elle seule à la fois la triste fin de Lafarge, mais également l'époque où c'était plus que vivant, où ça travaillait, où il y avait une école, où il y avait l'église, où c'était vraiment une ville dans la ville, quoi. Voilà, tout était fait pour que les employés de Lafarge soient épanouis dans ce lieu. Et c'est triste maintenant de voir cette cité abandonnée. C'est une cité fantôme, tout simplement. Mais donc, bel hommage à Madame Fernande Brunel, dernière résidente de la cité blanche. Nous sommes devant l'église et je vous avoue que ça fait râler parce que que ce soit toutes les bâtisses, toutes les maisons, soit elles ont été murées, soit elles sont fermées à clé, soit il y a écrit c'est gardé par alarme et tout et tout. Et là, donc, comme je dis, on est devant l'église et vraiment je sens le lieu somptueux. Et c'est vraiment frustrant, mais à la fois c'est bien entendu pour la préservation du lieu. Mais voilà, dommage de ne pas y accéder. Mais en tout cas, ça a l'air d'une superbe église. Et vous pouvez le constater là encore, il y a la phrase écrite en latin. Alors c'est l'année de création de cette église. Maintenant, les chiffres romains, j'ai un peu de mal, je vous avoue. 21, 22 à la fin, après voilà, bon bref. Et regardez en haut, avec les sortes de voûtes. Et juste derrière, un beau bâtiment avec l'horloge à l'étage. Alors ça me fait penser à tort ou à raison, j'ai pas vu l'autre côté, à un hall de gare, une entrée de gare.
Et il me semble que derrière il y avait les rails, donc je suis pas sûr. Donc quand je vous dis que cette cité blanche était vraiment un lieu de vie, c'est vraiment le cas. Il s'y passait tout ici, que ce soit le travail, que ce soit le hall de gare, des commerces un peu plus loin certainement, et donc les lieux de prière. Nous sommes à l'instant à l'arrière de la cité, et ce qu'on peut supposer, c'est que déjà chose que j'ai pas dite mais qui est importante et qui est assez étrange à voir, c'est que tout ce qu'on vous a filmé précédemment, c'est une route, donc il y a la cité, il y a la route au milieu, et cette route est encore en activité, si je puis dire. On a croisé déjà 5-6 voitures qui sont passées, on a croisé 2 cyclistes, donc ça fait contradictoire avec le lieu, ça donne de la vie, avec les gens qui circulent, qui passent, et avec ce lieu qui est mort et abandonné depuis des décennies. Et preuve en est, donc là nous sommes à l'arrière de la cité, des petites maisons qui longent cette route. Et ça, je pense, c'était un lieu de vie. Il y avait beaucoup de... C'était en quelque sorte les petits jardins de la cité. Et on voit là un banc qui est complètement dévasté. Il y en a un autre sur le côté, mais bon, c'est pas la peine de vous le filmer, dans un état identique. Après, ce qui est assez mystérieux pour moi, c'est tous ces bâtiments. Est-ce qu'ils appartenaient aussi à la cité blanche ou pas du tout? Mais en tout cas, l'état d'abandon est plus qu'avancé, vu qu'on ne peut même pas y accéder, tellement il y a de branches et de ronces à l'intérieur. Donc c'est abandonné depuis 20, 30, 40 ans. Et mais sinon, comme on va le voir, et mon collègue qui va prendre la caméra quand j'aurai fini de m'exprimer, ben, c'est un lieu maintenant, c'est avec du bon goût, avec du mauvais goût, ben, c'est voué au graphe et au tag. On a réussi à accéder à une des rares maisons qui est accessible, mais je vous laisse admirer dans quel état. Il y a absolument rien à y faire. Alors c'est très joli quand on est en bas là, avec le printemps qui fait son œuvre, on entend les petits oiseaux, les petites abeilles. Comme l'a supposé mon collègue, à la vue de la décoration à l'étage, c'était peut-être un endroit, une pièce pour les enfants. Mais il y a vraiment plus rien quoi. Tout est défoncé. On va poursuivre. Alors le bruit que vous entendez, c'est on marche sur des tas de feuilles. C'est impressionnant toutes les feuilles qu'il y a au sol. Ouais, vous voyez. Il y a vraiment rien de rien. Tout a été dévasté, tout est tombé. Regardez ici, regardez en haut. Ouais, j'avance un peu. La vitre de l'étage, bah, l'étage il a complètement disparu, il n'existe plus. Et voici le reste des décombres. Et là, un petit chemin où je ne m'hasarderai pas, bien évidemment. On va essayer d'avancer un tout petit peu. Voilà, il n'y a plus rien. On a vu sur le ciel. Voilà, derrière les usines également, enfin la cité, on a pu découvrir cette usine complètement défoncée. Comme vous pouvez le voir, une longue allée. On va visiter ça ensemble. Les bâtiments, encore une fois, sans plus aucun matériel à l'intérieur. On fait la visite ensemble, on découvre tous ensemble. Voilà. Idem ici. On continue à s'enfoncer. Plus rien. Ouh, là il y a des escaliers dans le noir. Je sais pas si vous pouvez bien les voir. Tu peux venir avec ta lumière, collègue. Voilà. Donc on va les esquiver pour le moment.
Avance un peu, Judge. Vous voyez? On verra peut-être plus tard. Je sais que lui, dans sa tête, derrière moi, le collègue, il doit se dire non, non, pas plus tard, on n'ira pas. On continue. Rien de... Alors ça ressemblait peut-être à une... Non, j'allais dire une cuisine, mais pas du tout. C'est un atelier d'assemblage, de matériaux, tout ça. Et regardez, quand on avance, on va voir à nouveau la cité qui est donc juste là. Je viens de capter un truc vis-à-vis des lettres sur les volets. Vous avez remarqué que ce ne sont pas les mêmes lettres. Alors, si on lit uniquement les lettres du haut, I-M-A-G, donc ça fait imaginaire, et en bas, artistique, imaginaire artistique. Donc ce sont des personnes qui sont venues après l'abandon de la cité et qui ont mis ce petit art, on va dire, pour égayer un petit peu un endroit qui fait un peu prison. Et voici le dernier détenu, 1m95, 120 kg, on va dire. Ah, il a fait wheel aussi de la tête. Et là, vous voyez, il a faim parce que les promenades en prison, dans la cour de la prison, ça use. Oh putain, on vient de voir son visage, vite. À bientôt. Voilà, la vidéo est terminée. Comme vous le voyez derrière moi, il y a des voitures. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est encore une route fréquentée. Écoutez, j'espère que cette visite vous aura plu, que ça vous aura appris, comme à moi d'ailleurs, un pan sur l'histoire industrielle de la France. Et voilà, on continue les aventures. C'est encore un nouveau lieu qui n'avait jamais été fréquenté pour ma part, parce que c'est un lieu qui est quand même très connu et qui n'est pas caché d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci pour votre fidélité. Merci aux nouveaux abonnés qui sont toujours là de plus en plus. Donc ça fait plaisir, ça montre que mon travail est apprécié. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.